Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer notre présentation sur l'architecture Angular. On a déjà parlé de notions de modules et de notions metadata. On a dit qu'une application Angular, c'est une application modulaire, c'est-à-dire elle peut contenir un ou plusieurs modules. On a parlé de notions de metadata, telles que l'utilisation de décorateur ngModule qui permet de définir une classe TypeScript en tant que module de notre application. Maintenant, on va parler de notion de component et la notion de template. D'accord? On a déjà dit qu'un module, c'est une collection de composants. Mais c'est quoi un composant Angular? Un composant Angular, c'est un composant web et qui représente un élément personnalisé et réutilisable. D'accord? Donc, comme vous pouvez constater dans cet exemple, on a essayé de présenter une interface d'une application. Donc, il faut prendre en considération qu'Angular permet de développer des applications de type SPI. Donc, vous allez développer toute votre application, toutes les interfaces dans une seule page web. D'accord? Donc, c'est pour cela que nous allons découper notre interface sous forme des composants. D'accord? Et chaque composant, il va représenter une partie de votre interface. Un composant peut correspondre à une page entière ou à un élément de l'interface. Comme vous pouvez constater ici, on a le composant par exemple header, on a le composant menu et on a d'autres composants. D'accord? Et même vous pouvez imbriquer des sous-composants dans un composant parent. D'accord? Donc finalement, on parle de quoi ici? On parle d'une arborescence de composants. Donc notre interface, elle va être considérée comme étant une arborescence de composants. Mais il faut prendre en considération qu'on va partir toujours d'un composant racine. D'accord? Donc une application a au moins un composant racine. Et par défaut, c'est le root component. Lorsque vous allez créer votre application Angular, vous allez trouver un module créé par défaut, c'est le app module. Et dans le app module, vous allez trouver aussi un composant créé par défaut pour lancer votre application. C'est le composant app component. D'accord? Et qui représente le composant racine de votre application. Comment déclarer maintenant un composant dans notre application? D'accord? Donc, un composant finalement, c'est une classe TypeScript décorée par le décorateur addComponent. Ce décorateur permet de définir cette classe comme étant un composant et spécifie sa metadata et qui indique aussi comment il sera utilisé. D'accord? Voilà, donc ça c'est la définition d'un composant. Mais de quoi il est composé? Donc, c'est pour cela qu'on va passer à la composition de composants. Donc, un composant Angular contient trois parties principalement, la partie template, la partie classe et la partie metadata. Donc, on a dit qu'un composant Angular permet de représenter une partie de votre interface. C'est pour cela qu'on va trouver la partie template. Donc, la partie template, elle va présenter l'interface utilisateur. D'accord? Elle va présenter une partie de votre interface. Et elle sera développée en utilisant le langage HTML, bien sûr. Et vous pouvez utiliser le CSS pour tout ce qui est design. D'accord? Nous allons utiliser aussi le data binding afin de rendre cette vue dynamique, ce template dynamique. Mais pourquoi ce binding? C'est pour afficher des variables. D'accord? Les variables qui seront déclarées dans la partie classe. Donc la classe représente la partie logique de notre composant. Donc la classe contenant le code associé à la vue, donc associé à cette partie template. D'accord? Et les propriétés et les méthodes qui sont déjà déclarées dans cette classe, ils vont être aussi utilisés dans la partie template. D'accord? Pour rendre ce template dynamique. D'accord? Pour faire le lien entre la partie template et la partie classe, on va utiliser les métadatas, d'accord?
donc telles que l'utilisation de décorateurs add component pour déclarer une classe en tant que composant web. Donc les métadatas nous permettent de définir la classe comme étant un composant Angular, comme étant un composant de notre application. Maintenant, comment créer un composant dans notre application? Pour créer un nouveau composant ou pour générer un nouveau composant dans votre application Angular, vous pouvez taper la commande ng generate component et après le nom de votre composant. Par exemple, ici, on a déclaré un composant avec le nom header, d'accord? Ou vous pouvez aussi taper la commande ng gc header, d'accord? Donc, vous pouvez tout simplement écrire cette commande pour générer votre composant. Bien évidemment, il faut se positionner sous le dossier de votre projet. Voilà donc le nom de votre projet. Et après l'exécution de cette commande-là, donc vous allez trouver qu'il y a 4 fichiers qui sont générés, d'accord? Qui vont être générés. Donc on trouve le fichier header.component.html, on trouve le fichier header.component.spec.ts, le fichier header.component.typescript et le fichier header.component.css. D'accord? Donc on a déjà dit qu'un composant, il est formé par la partie template, la classe et les métadatas. Donc comme vous pouvez constater ici, donc on a le fichier header.component.html qui va représenter la partie template et vous pouvez aussi utiliser ce fichier header.component.css pour déclarer des styles liés à ce template, voilà, sous fichier header.component.html. Et dans le fichier header.component.ts, vous allez trouver la déclaration de votre classe TypeScript décorée par le add component pour dire que cette classe, ça va être considéré en tant que component de l'application. Et on va trouver le quatrième fichier, c'est le header.component.spec.ts et c'est un fichier dédié au test unitaire. Donc, une fois l'exécution de la commande se termine, vous allez trouver qu'il y a un nouveau dossier qui sera ajouté dans votre projet sous le dossier app, c'est-à-dire sous le module app module. Donc, vous allez trouver qu'il y a un nouveau composant, d'accord? Et vous allez aussi trouver des modifications générées automatiquement au niveau de fichier appmodule.ts. Donc au niveau de ce fichier, vous allez trouver que dans la partie déclaration, on a le mot header component, d'accord? C'est pour dire qu'on a déclaré un nouveau composant dans notre module, app module, d'accord? Donc, et comme ça, dans notre module app module, on a deux composants. Le composant app component qui représente le composant racine de notre application et qui est déjà généré par défaut lors de la création de l'application. Et on a ajouté un nouveau composant, c'est le composant header. D'accord? Et d'ailleurs, vous allez trouver aussi l'import de ce composant dans votre classe app module. D'accord? Donc le décorateur add component doit contenir au moins 3 premiers tags. Donc ici on va consulter le contenu de header.component.ts. Donc dans ce fichier vous allez trouver qu'il y a une déclaration d'une classe, c'est la classe header component, et vous allez trouver dans cette partie là donc les métadonnées. Voilà, donc ce bloc de métadonnées permet de décrire notre component, d'accord? Donc dans ce décorateur add component, on va trouver le sélecteur, le template URL et le style URL, d'accord? Donc le sélecteur, il indique la déclaration qui permet d'insérer le composant dans votre document HTML, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le app header en tant que balise pour faire appel à votre composant web. Et dans la partie template URL,
on fait l'association entre le fichier HTML header.component.html et la classe header.component qui sera développée en TypeScript. Donc, dans ce bloc-là, on va faire le lien entre la partie template et la classe. D'accord? Et aussi, on va trouver le style URL qui permet de spécifier les feuilles de style CSS associées à ce composant. D'accord? Voilà, donc dans la partie métadonnées, on a fait le lien entre notre classe et le template. D'accord? Et on a aussi associé un identifiant ou un sélecteur qui permet de pointer ou de faire appel à ce composant dans d'autres composants ou dans d'autres interfaces. D'accord? C'est pour ça qu'on dit un component est un élément réutilisable dans votre application. Donc voilà, pour faire appel à ce composant, on a utilisé la balise app_header qui est déjà déclarée en tant que sélecteur. Donc le app_header, c'est le sélecteur de ce composant. Donc on a on a implémenté ce code-là au niveau du composant racine. Donc dans le app_component.html, on a quoi? On a fait appel à notre composant créé sur le composant header. Donc et voilà le rendu de l'exécution, d'accord? Il a affiché le mot header_works, c'est-à-dire le mot déclaré dans la partie template de ce composant header, d'accord? Parlons maintenant de la liaison entre la partie template et la partie component, c'est-à-dire la partie vue qui sera développée en HTML et CSS pour les fichiers de style, d'accord? Et la partie component qui représente la classe TypeScript, d'accord? On a fait le lien entre ces deux parties-là à travers les métadatas, d'accord? Donc on a utilisé les métadatas pour dire que cette classe, elle sera liée à un template bien déterminé, d'accord? Donc, ce template est développé en HTML et CSS et le component est développé en TypeScript. Maintenant, il faut poser la question comment on va faire le lien entre les deux, c'est-à-dire comment on va afficher des propriétés dynamiques dans la partie template, sachant que ces propriétés, elles seront déclarées dans la classe component, d'accord? De component. Donc, le composant, voilà, le component finalement, c'est quoi? C'est une classe. Et dans la classe, on va trouver des propriétés. Aussi, on va trouver des méthodes, d'accord? Donc, comment on va faire pour afficher, par exemple, cette propriété dans la partie template, d'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Aussi, donc, on parle d'un passage de la partie component à la partie template. Aussi, dans le cas où on a un bouton dans la partie template, comment vous allez déclencher l'exécution d'une méthode suite à l'exécution de ce bouton? Par exemple, si l'utilisateur il va cliquer sur le bouton, par exemple, supprimer un élément, donc cette suppression elle doit être implémentée au niveau de votre classe. Donc dans ce cas, on parle d'une liaison entre le clic sur ce bouton et l'exécution d'une méthode déclarée dans votre classe. Donc ici, on parle de quoi? On parle de data binding, d'accord? De data binding, de la liaison de données entre la partie template et la partie component, d'accord? Donc, le data binding, c'est quoi exactement? C'est un mécanisme de coordination entre le composant, d'accord? La partie logique de votre composant web et le template, quel que soit dans un seul sens ou dans les deux sens en parallèle, d'accord? Voilà. Donc ici, on a pratiquement présenté les différents éléments d'un composant web, la partie template, la partie component, l'utilité de ce bloc de metadata, d'accord? Et on a posé quelques questions autour de la liaison de données entre les deux.
Donc on parle aussi de data binding. D'accord? Donc voilà, le data binding, c'est notre objectif dans le cours suivant. Donc on va découvrir ensemble c'est quoi ce mécanisme de data binding et quels sont les différents types de data binding proposés par ce framework Angular pour bien assurer la liaison entre la partie component et la partie template d'un composant Angular.